À l'aide, c'est ce que j'aurais dû dire. Pendant 25 ans de ma vie, j'ai bu de l'alcool tous les jours et jamais j'ai demandé de l'aide. Eh bien, c'est le thème de la vidéo de ce lundi parce que je pense que c'est important de demander de l'aide. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Vous m'inspirez beaucoup. Je voudrais vous remercier pour vos messages et des messages qui parfois prennent une ampleur complètement différente. Là, vous voyez, j'ai une carte postale que j'ai reçue à la radio d'ailleurs. Je voulais remercier la personne que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, ça m'a beaucoup touché. Vos messages, ils sont toujours les bienvenus. Vos emails, bonjour, @stéphaneshow.com. Tout ça, c'est merveilleux, mais c'est très limité dans ce que je peux faire. Ce que je peux faire moi, c'est partager mon expérience avec ces vidéos, vous rappeler que voilà, il faut prendre soin de soi et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que il faut surtout demander de l'aide et avoir une espèce d'éveil spirituel à un moment. Alors, bien sûr, vous pouvez continuer à m'envoyer vos emails, j'adore ça. Vous pouvez m'envoyer des messages aussi, j'y réponds très volontiers avec des messages vocaux. Il ne faut pas être pressé parce que je ne suis pas entouré d'une équipe pour répondre à toutes vos questions. Mais par contre, j'ai mis sur pied des choses qui viennent de mon expérience et de l'expérience que d'autres ont bien voulu partager avec moi, un site internet. Alors on va y revenir parce que ce site contient deux choses qui peuvent quand même se révéler utiles. Voilà. Je voudrais revenir sur l'aide. Alors, on ne demande pas d'aide. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas d'aide? Par exemple, moi, je ne suis pas très bon bricoleur et encore moins dans les problèmes de tuyauterie. Donc, si j'ai un problème avec une tuyauterie, je vais naturellement appeler un plombier. Quand j'ai un problème avec ma santé, je vais naturellement appeler un médecin. On est bien d'accord. Est-ce que l'addiction à la drogue, à l'alcool, à la bouffe, etc., c'est un problème de santé? Oui. Donc, qui je devrais contacter? Mon médecin. Bon, alors on commence par le médecin, effectivement. Certains de vos témoignages me montrent que parfois les médecins ont des réactions, légère peut-être un peu, oui, enfin c'est pas une critique, mais qui ne voient vraiment pas où se situe le problème. Et puis d'autres, eux, ont une réaction où c'est oui, mais de toute façon, il faut arrêter, il faut prendre vos responsabilités. Bon, quand on demande de l'aide, c'est qu'on a l'impression qu'on ne va pas bien, on est bien d'accord. Donc, si la réponse que vous recevez de la personne à qui vous demandez de l'aide ne vous convient pas, il y a deux réactions possibles. Un, c'est aller consulter une autre personne. Et deux, de dire « ça m'arrange bien, parce que comme ça, je peux continuer à boire ou à fumer ou à me droguer ». Donc, il faut quand même aussi prendre un peu de responsabilité, c'est vrai, mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à la première demande d'aide. Moi, par exemple, en 2007, je parlais avec un psychiatre de mes problèmes de consommation d'alcool. Et bon, visiblement, il n'était pas, entre guillemets, à son avis, qualifié pour m'aider. Donc, il m'a envoyé chez quelqu'un qui était qualifié pour m'aider. Mais évidemment, cette personne m'a dit des choses que j'avais pas envie d'écouter. Donc, j'étais pas prêt en 2007, vous voyez. Donc j'ai dû attendre 2015 puisque oui, je ne bois plus depuis 2015. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais en 2007 eu la présence d'esprit d'aller voir encore quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait fonctionné. Mais je ne l'ai pas fait, donc j'ai bu 8 ans de plus et j'aurais pu y passer, j'aurais pu en mourir parce que tout mon système nerveux d'ailleurs, mais aussi de digestion, était complètement délabré, évidemment, à force. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est demander de l'aide. Et on va voir après comment je peux vous aider, moi, en tous les cas, le site. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il faut un minimum de lucidité, c'est-à-dire que si je nie que j'ai un problème avec la nourriture actuellement, j'ai pris beaucoup de poids et je continue à avoir des compulsions et à manger des glaces, etc., etc. Si je ne le vois pas, et moi je vous le dis, donc je suis bien conscient de ça, mais c'est le premier pas. Il faut que je sois conscient qu'il y a un problème dans ma consommation d'alcool, par exemple, ou de drogue. Enfin, la drogue en général, ça va de soi qu'il y a un problème, parce que voilà. Sauf peut-être pour les pétards, où tout le monde trouve ça très cool de fumer un pétard tous les jours. C'est pas normal non plus. C'est clairement, quand une consommation devient
devient très régulière ou quasiment quotidienne, eh ben, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, il ne faut pas oublier ce côté, il faut que je m'éveille. Alors moi, comment j'ai fait pour demander de l'aide? Ça a été extrêmement particulier dans la mesure où j'ai balancé un soir où j'étais ivre sur Facebook un texte qui disait en gros, je suis alcoolique, j'ai besoin d'aide, quelqu'un a une solution, bien sûr j'attends toujours la solution miracle de quelqu'un qui va m'imposer des mains et tout d'un coup je vais arrêter de boire. Enfin bref, j'ai posté ça et donc de fil en aiguille, j'ai atterri dans une fraternité qui s'appelle les Alcooliques Anonymes. Alors, je voudrais quand même faire une parenthèse sur cette fraternité. Je ne représente pas du tout cette fraternité. Comme son nom l'indique, c'est anonyme. Moi, j'ai brisé l'anonymat parce que je pense qu'il faut que j'aide plus de monde, mais c'est tout, c'est mon opinion à moi. Mais quelque part, voilà, j'en fais pas la promo, mais je sais que parfois, ça peut paraître bizarre que je parle de cette fraternité, mais c'est ce programme-là qui m'a sauvé la vie. Moi, c'est comme ça que j'ai arrêté de boire, alors que je ne voulais pas y aller, d'accord? Donc, si j'en reviens à ce que j'essaye de vous expliquer au niveau de l'aide, il faut demander de l'aide. Vous avez demandé à un médecin, la réponse vous convient pas, changez de médecin. Vous avez demandé à un psychiatre ou une psychiatre, la réponse vous convient pas, changez de psychiatre. Vous avez Internet, vous êtes branché sur Internet? Oui, hein, puisque vous me voyez. Bon, vous tapez sur Google ou votre moteur de recherche favori, mais bon, en général c'est Google, et vous allez demander à Google psychiatre dans ma région. Hein, vous tapez votre nom de ville, etc. Il faut sortir de chez soi et il faut sortir de soi-même pour commencer à demander de l'aide, sinon ça ne fonctionne pas. Aussi, depuis qu'on a commencé ces vidéos, c'est-à-dire depuis le confinement, le premier confinement de la pandémie, il y a bien une chose qu'on doit tous reconnaître, je vous en parlais dans une vidéo précédente, c'est cette solitude, cette tristesse, cette impression que, vous savez, le télétravail, les théâtres qui ferment, après on peut les autoriser à rouvrir, mais de toute façon pas dans les bonnes conditions, enfin, c'est n'importe quoi. On est vraiment très très isolé et donc on a recours à un mécanisme de compensation, on a recours bien sûr à la cigarette, à l'alcool, aux drogues, aux pétards, aux jeux en ligne, aux achats compulsifs, etc., etc., à la nourriture, bien entendu. Donc dans ce contexte-là, il faut demander de l'aide, mais si vous n'êtes pas prêt à demander de l'aide ne servira à rien non plus. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller sur mon site stéphaneshow.com, www.stéphaneshow.com, et vous allez trouver deux choses. La première, c'est un test. Alors c'est un autotest, c'est très à la mode, hein, les autotests, on doit s'autotester tout le temps maintenant, même quand on est vacciné. Eh bien l'autotest, c'est des questions très simples auxquelles vous répondez honnêtement. Il n'y a que vous qui voyez les réponses, hein, personne d'autre, ni moi, ni personne d'autre. Et vous répondez à ce test et vous allez avoir un résultat de ce test, ce questionnaire. C'est un peu un quiz comme ça, vous savez, où on répond aux questions. Et en fonction de ce résultat, vous aurez quelque chose qui vous dira où vous en êtes dans votre consommation d'alcool. Alors vous allez peut-être me dire, ah bon, oui, mais c'est qui ce gars, il n'est pas médecin, il n'est pas alcoologue, pourquoi est-ce qu'il met ça sur son site? Voilà, moi je le mets parce que je pense que si on est honnête avec soi-même, qu'on fait ce test et que le test révèle qu'on a un problème avec l'alcool, il faut aller consulter quelqu'un. Sur le même site, stéphaneshow.com, vous allez retrouver également la possibilité de cliquer sur liens utiles. Dans les liens utiles, il y a ce que moi je connais. Donc je ne connais pas grand-chose, mais j'ai quand même été en contact avec différentes associations, dont les AA, dont l'hôpital Bruckmann ici à Bruxelles, dont bien sûr des associations en province. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est cliquez sur tous les liens, faites votre marché. Je vous l'ai déjà dit souvent, hein, mais si vous avez un problème d'alcool, un problème d'addiction, cliquez sur un lien. J'ai même sorti les numéros de téléphone avant même de devoir cliquer. Vous avez les numéros de téléphone. Appelez, ça coûte rien, c'est totalement gratuit. Et ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Ce sont des gens qui vous connaissent et qui me connaissent. Des gens à qui moi, quand je parle de mes assuétudes, de mes addictions, de mes problèmes, eh bien, ils savent exactement de quoi je parle. Donc voilà, j'avais vraiment très envie d'appuyer sur ce bouton aide, help. On demande de l'aide pour les travaux de bricolage, voilà, moi ça me viendrait pas à l'idée de faire la vidange de mon scooter parce que je sais pas comment faire, mais pourquoi est-ce que je demanderais pas de l'aide quand j'ai un problème qui est à la fois de santé
et à la fois psychologique, hein, quand je me sens seul et que je ne vais pas bien, j'en ai parlé dans la vidéo précédente aussi, il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà, j'ai très très envie de vous pousser à aller sur ce site. C'est pas tellement pour faire des vues, parce que je gagne pas un centime de plus si vous allez sur le site. Et d'ailleurs, je ne gagne rien. Je sais pas pourquoi je dis de plus, parce qu'il n'y a rien à gagner dans cette affaire. Vous allez sur ce site, stéphaneshow.com, vous faites le test et vous appuyez sur liens utiles et puis vous allez cliquer et téléphoner à toutes les associations jusqu'à ce que vous tombiez sur quelqu'un qui vous convient. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne voulais pas aller voir cette fraternité. Je n'étais pas chaud du tout, et bien, malgré mon nom. Eh bien, je l'ai fait et 35 jours plus tard, j'ai arrêté de boire. Et depuis, je n'ai plus jamais bu. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Mon message aujourd'hui est toujours le même. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des addicts. Et beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Et beaucoup d'entre nous souffrent. Vraiment. Donc, bien sûr, certains d'entre nous infligent des douleurs, des peines et des complications autour d'eux. Et je m'excuse pour ce que moi j'ai fait, je ne peux pas m'excuser pour tous les autres, mais la plupart d'entre nous, on a besoin d'aide. Donc, voilà, demandons de l'aide, d'accord ? À bientôt. Au revoir.